Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans cette journée de mercredi. Mais attention, nous ne sommes pas n'importe quel mercredi, nous sommes le mercredi 5 avril et c'est officiellement aujourd'hui qu'ouvre le serveur du mouvement. Donc ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui que l'on peut saisir nos vœux pour notre choix d'école, de poste pour l'année prochaine en tant que professeur des écoles. Pourquoi je filme aujourd'hui? Tout simplement parce que je vais participer au mouvement. C'est la deuxième fois seulement que je vais participer en 5 ans, étant donné que ma première année j'étais stagiaire, mais là j'ai un enjeu assez important, donc je me suis dit que ça pouvait être bien pour vous que je vous partage un petit peu les coulisses de voilà comment se passe le mouvement, etc. Vous montrer un petit peu si jamais vous participez aussi cette année ou que vous participerez l'année prochaine, mais que vous voyez un petit peu comment ça se passe, comment on doit s'y prendre, etc. Donc ce qui va se passer là, je vous ai posé tout simplement sur mon étendoir à linge, voilà, tout simplement. Je suis en train de ranger le linge, comme ça on fait une pierre deux coups. Je vous explique en même temps, je range. Donc là il est 10h. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer rapidement pourquoi je participe au mouvement et qu'est-ce que je vais demander. Et ensuite en fait j'irai marcher une demi-heure pour bien me réveiller, etc. Et ensuite je vous reprendrai parce que là on s'attaquera vraiment au mouvement, c'est-à-dire que je vais commencer d'abord par lire la note qu'on a reçue, enfin voilà, toute un petit peu la notice, comment se passe le mouvement, parce que du coup ça fait un petit moment que je ne l'ai pas passé, donc je vous avoue que je ne me souviens pas forcément de tout, donc on lira d'abord ça dans un premier temps et puis ensuite on saisira les vœux. Mais là pour l'instant je vous explique. Ne sonnez pas si vous me voyez bouger de temps en temps, c'est parce que je suis en train de plier et de ranger mon linge, voilà. Donc pour vous expliquer rapidement, donc moi ça fait 5 ans que je suis titulaire secteur et ça fait 4 ans que je suis dans une école qui me plaît énormément, avec tout me plaît dans cette école pour faire simple, aussi bien le niveau que j'ai donc en maternelle, aussi bien mes collègues, mes ATSEM, le personnel de la cantine, etc. Enfin voilà, les parents, les enfants, le cadre, la distance, enfin voilà, l'endroit, etc. Tout me plaît. Et si vous voulez, ça fait 4 ans que j'ai la chance de rester dans cette école parce que à chaque fois j'ai déchargé soit la directrice de l'école qui était aussi EMF, donc j'avais presque 3 jours sur 4 j'avais la classe. Et puis cette année j'y suis restée parce que j'ai déchargé parce que je faisais le complément d'une stagiaire, donc à mi-temps sur ma classe. Et puis la 3e journée, j'étais aussi dans cette école, dans une autre classe, où je déchargeais ma collègue qui avait une journée, une journée qui avait pris sa journée. Donc du coup, ça fait 4 ans que j'ai quand même la chance de rester dans cette école à peu près 3 jours sur 4. Donc ce qui est quand même assez énorme, surtout pour un titulaire secteur. Parce que des fois les titulaires secteurs ils sont à un endroit différent pour chaque journée et c'est pas, moi c'est pas ce que j'avais forcément envie. Donc là je suis très chanceuse, je m'estime très chanceuse. Que le problème qui se pose c'est que l'année prochaine ils n'auront plus besoin de titulaires secteurs. Donc en fait j'ai de grandes chances de partir de cette école, de mon école, clairement ça fait 4 ans que j'y suis presque à temps plein, donc j'estime que c'est mon école. Et par contre il y aura 2 postes qui vont être vacants. Donc vous vous doutez bien que je ne peux pas passer à côté de cette opportunité. Donc voilà pourquoi je participe au mouvement, pour espérer avoir une des 2 classes. Et pouvoir enfin m'installer véritablement dans cette école, me projeter et y être vraiment à titre définitif, que ce soit vraiment ma classe quoi. Donc voilà en gros pourquoi je participe au mouvement. Bon là je viens de rentrer, au final il est plus d'11h30, donc je vais d'abord préparer à manger, je vais manger et ensuite on s'attaquera à la bête.
La bête, c'est le mouvement, hein, si jamais vous n'avez pas compris. Bon voilà, j'ai fini de manger, je me suis préparé un petit thé et ça va être le moment de s'intéresser du coup au mouvement. Donc là, j'ai préparé mon ordinateur qui est juste devant moi, je vais vous montrer après. Et j'ai recherché le Vademecum, je sais pas comment on appelle ça, que j'avais téléchargé. C'est en fait la sorte de notice qui va nous expliquer, qui va nous aider à mieux comprendre les règles pour participer au mouvement. Voilà, donc moi je le relis une fois parce que comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas participé. Mais en soi, j'en ai pas forcément besoin parce que moi, le mouvement, il va être assez simple étant donné que je vais demander seulement les postes qui sont libres, qui sont vacants dans mon école et peut-être 2-3 écoles que je connais dans le coin qui sont pas trop mal aussi. Et sinon, si jamais je n'obtiens malheureusement pas mes premiers vœux, à savoir les classes dans mon école actuelle, je resterai titulaire secteur parce que c'est mon poste que j'ai à titre définitif. Donc j'ai pas non plus... Si, j'ai un gros enjeu parce que je n'ai plus envie d'être titulaire secteur et j'ai surtout très envie d'être officiellement installée dans mon école. Mais j'ai pas énormément de réflexion à avoir, de choses stratégiques à mettre en place, etc. pour avoir absolument un poste parce que j'en ai déjà un. Donc voilà, mais en tout cas, si c'est votre premier mouvement ou l'un de vos premiers mouvements, que vous êtes dans vos premières années d'enseignant, je vous conseille de bien lire ce Vademecum parce que ça va vraiment vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender ce système, comment il faut faire, les points, les postes qui sont libres, etc., les secteurs, enfin voilà. Donc écoutez, là c'est parti, je lis un petit peu tout ça et puis ensuite ça sera l'heure de saisir les vœux pour cette prochaine année scolaire 2023. Voilà le Vademecum, à quoi il ressemble. Si jamais vous savoir à quel endroit vous le trouvez, moi en fait je l'ai reçu tout simplement par mail dans ma boîte mail académique. J'ai mis mes lunettes parce qu'il faut que je me concentre, que je vois bien. Mais en gros là j'ai les dates. Donc en fait vous avez à peu près une quinzaine de jours pour participer au mouvement. Donc d'aujourd'hui, donc du mercredi 5 avril au mercredi 19 avril pour saisir vos vœux. Et on aura les premiers résultats à partir du vendredi 9 juin. Voilà, donc dans le courant du mois de juin, on saura fixer. Logiquement, parce qu'après, il y a des petites choses qui se font aussi après. Il y en a qui n'obtiennent pas leur mouvement tout de suite. Et il y a une sorte de deuxième mouvement, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, ce qu'on appelle la phase d'ajustement. Donc voilà, des fois, au final, on le sait au mois de juillet ou bien même... à une semaine de la rentrée, ça dépend de votre poste, donc voilà. Donc là par exemple, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment lire quand vous avez une idée vous avez en tête un poste particulier, une école particulière. Il faudra aller sur ce format Excel où en fait sont référencés tous les postes de toutes les écoles par commune, etc. Et en fait, nous, il faudra venir voir à la première colonne où c'est indiqué numéro de poste. Et au mouvement, il faudra retaper ce numéro de poste pour pouvoir le saisir dans vos vœux. Donc j'ai enfin réussi à ouvrir le fichier avec la liste des postes qui était sur Excel. J'avais plus Excel, donc j'ai dû installer Excel. Donc ça m'a pris un petit peu de temps et un petit peu de sueur parce que j'ai commencé à stresser. Donc là, ce que je vais faire, et c'est ce que je vous conseille aussi, je vais regarder un petit peu tous les postes qui m'intéressent. Donc je vous ai dit, moi j'ai mon école forcément en cible numéro 1, mais je vais pas m'empêcher de mettre d'autres vœux au cas où, notamment des écoles qui sont vraiment très proches de chez moi et que j'aime aussi. Donc là c'est ce que je vais faire et je vais regarder du coup le numéro du poste et noter en fait dans mes notes sur mon téléphone, je vais noter tous les numéros de poste qui m'intéressent par rapport aux écoles et aux postes que je souhaite. Bon, au final je suis montée, je suis allée sur le gros PC de la maison parce que ça fait plus d'un quart d'heure que j'essaye sur mon ordi portable d'accéder au mouvement, sauf qu'en fait il faut savoir une chose, c'est que pour accéder au mouvement on ne peut pas y accéder avec tous les comment on appelle ça, tous les types d'internet, enfin vous voyez les Mozilla, les Google, les Safari, les Firefox, etc. Tout n'est pas pris en compte et donc en fait moi ça fait un quart d'heure que je me bataille avec mon ordi portable et j'y arrive pas. Et là en fait j'ai réussi donc sur l'ordi de mon chéri, donc le gros PC qu'on a en haut, avec Microsoft Edge. Voilà, vous vous douterez bien que je ne peux pas vous montrer
ben, vraiment comment ça se passe pour moi, parce que j'ai pas envie que vous sachiez à quel endroit je me trouve et quel poste je demande par, voilà, par souci de confidentialité et de sécurité. Donc en tout cas j'ai réussi à accéder au mouvement. Donc voilà, écoutez, je fais ça et je reviens vers vous juste après quand ça sera terminé. Donc voilà, je viens de saisir mes vœux, donc j'en ai choisi 7 en sachant que les 2 premiers concernent mon école et donc ensuite j'en ai mis 5 de plus par rapport à des écoles que j'aime particulièrement, qui sont pas très loin de chez moi non plus et puis où il y a quand même des postes susceptibles d'être vacants. Donc voilà, je me suis dit bon, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Comme ça au moins je ne suis sûre de ne pas avoir de regrets parce qu'au moins j'ai mis vraiment toutes les écoles qui m'intéressaient. Donc voilà, donc je sais que je vous ai pas apporté énormément de conseils parce que ben moi c'est un peu particulier étant donné que je participais juste au mouvement pour tenter d'avoir l'école où je suis à titre définitif, d'avoir ma propre classe enfin dans cette école. Donc et non, évidemment j'ai un énorme enjeu pour moi parce que si je ne l'ai pas, malheureusement je ne serai certainement plus dans cette école et ça me... Enfin honnêtement je serais vraiment très déçue et très triste. Je pense que j'aurais vraiment du mal. Mais si je relativise, je sais que j'ai quand même mon poste de titulaire secteur que j'ai à titre définitif, donc je ne suis pas sans rien et je sais quand même à peu près plus ou moins à quoi m'attendre si jamais voilà, j'ai pas cette école. Si jamais vous me regardez et que vous êtes par exemple PES, donc stagiaire ou bien en première année de PE et que pour vous l'enjeu est plus important parce qu'il faut vraiment vous trouver un poste, que ce soit dans une classe ou bien en tant que brigade ou titulaire secteur, effectivement l'enjeu est beaucoup plus important et le mouvement est beaucoup plus stressant pour vous. N'hésitez pas dans tous les cas quand vous débutez comme ça, que vous ne connaissez pas très bien le système, enfin la gestion comme ça du mouvement, de vous renseigner auprès des syndicats, ils sont vraiment là pour ça. Je sais qu'en plus ils organisent parfois des journées pour vous aider, pour vous expliquer le mouvement, etc., pour vous donner des conseils, des sortes de journées stage. Donc surtout, n'hésitez pas à participer à ces journées de stage, à appeler les syndicats si vous avez besoin de renseignements, à parler autour de vous avec des collègues plus expérimentés, qui ont l'habitude, qui connaissent les écoles, les bonnes écoles, etc. Essayez vraiment de vous renseigner le plus possible sur les postes vacants, les écoles qui sont bien, celles qui sont moins bien, les postes disponibles, etc., pour vraiment avoir voilà, le plus d'informations possible. Et n'hésitez pas également à participer au mouvement avec une personne que vous connaissez, parce que voilà, je pense que le fait d'être à 2 ou à plusieurs, ça peut vous permettre d'être plus à l'aise et puis de mieux comprendre que de le faire tout seul dans son coin. Donc n'hésitez pas à en parler, à vous documenter, à vous intéresser, à prendre des informations. Moi je vais aussi partager pas mal de contenu, enfin je vais essayer de partager du contenu par rapport au mouvement sur mon compte Instagram. C'est là où je partage pas mal de conseils, d'astuces, de tips, etc. en tout genre. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, de vous abonner maintenant. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je partage vraiment pas mal de choses. En tout cas j'espère que ça ira pour vous dans cette période de saisie des vœux, que vous allez être content de vos vœux, en tout cas dans un premier temps, et puis j'espère de tout cœur que vous aurez les vœux que vous avez souhaités, ou en tout cas voilà, qui se rapprochent et qui ne sont pas enfin voilà, que vous n'allez pas vous retrouver trop loin de chez vous, voilà, que ça sera quand même à peu près bien pour cette première année ou ces premières années d'enseignement. Sur ce, moi je vais vous laisser, cette vidéo s'arrête maintenant. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de suivre mon quotidien en tant que maîtresse et d'avoir d'autres astuces et conseils en tout genre sur, je sais pas moi, la vie quotidienne de prof, sur l'organisation, le bien-être, la motivation, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à activer aussi la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!